Bolo au peuple gabonais et à la communauté africaine. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour dire une fois de plus au peuple gabonais, à nos frères africains, que Ali Bongo est décédé depuis octobre 2018 et que le Gabon, notre pays, est dirigé par un imposteur qui porte un masque en silicone. Tout est orchestré par la France. Le Gabon est dirigé par la franco-marocaine Sylvia Bongo avec son fils adoptif Noureddine Bongo. Et si depuis octobre 2018, la nouvelle du décès du tyran pédosataniste Ali Bongo est retardée, c'est pour plusieurs raisons. Notamment parce qu'il y a des disputes au sein du clan Bongo qui pensent que le Gabon est sa propriété. D'un côté, on a le tyran Sassou Nguesso qui veut placer son petit-fils Denis Junior Bongo à la tête du Gabon. De l'autre côté, nous avons la franco-marocaine Sylvia Bongo qui veut placer son fils adoptif Noureddine Bongo à la tête du Gabon. Et comme au sein de la famille Bongo, ils n'ont toujours pas trouvé le successeur du défunt Biafré Ali Bongo, du coup, ils retardent l'annonce du décès d'Ali Bongo. D'autre part, la France retarde l'officialisation de la mort d'Ali Bongo parce qu'elle sait qu'une fois le décès d'Ali Bongo officialisé, cela pourrait engendrer un soulèvement dans tout le pays. Parce que les Gabonais, bien évidemment, vont fêter la mort de ce démon qui a tué des milliers de Gabonais. Et de là pourrait partir une révolution gabonaise. Et si la petite démographie gabonaise se lève, croyez-moi, la population camerounaise qui fait 20 fois la population du Gabon se lèvera aussi. Et de là pourra partir une révolution panafricaine. D'ailleurs, lorsque vous regardez la carte de l'Afrique, elle ressemble à un fusil. Et le Gabon se trouve juste au niveau de la gâchette. Il y a plusieurs raisons qui emmènent la France et la famille Bongo à ne pas officialiser le décès d'Ali Bongo. Les enjeux sont énormes, les enjeux sont colossaux. Et une fois de plus, je rappelle aux Gabonais que ce n'est pas la première fois que nous sommes victimes d'un tel grossier mensonge d'État. Parce que la mort de Léomba avait été cachée aux Gabonais un an durant. Nos anciens le savent. Et malheureusement, l'histoire se répète. Je refuse d'être complice de la France qui est un État terroriste. Je refuse d'être complice des terroristes qui ont pris notre pays en otage. Je continuerai à dénoncer ce qui se passe dans mon pays. Lorsqu'il restera un seul Gabonais qui continuera à crier qu'Ali Bongo est mort, à dénoncer ce grossier mensonge, ce sera moi. Sur ce, je vous laisse avec ces témoignages de deux Français qui savent qu'Ali Bongo est mort et qui l'ont ouvertement dit. Les témoignages sont légion et j'ai choisi ces deux vidéos pour vous. Le combat continue, le Gabon libre, la mort. Nous vaincrons. C'est Omona Luchi, l'enfant du pays, soldat infatigable. Ils ont été un peu embêtés au Gabon parce que Monsieur Ali Bongo a paix à son âme parce qu'il est mort. Pardon Ali Bongo, il est mort, tout le monde le sait. Enfin, il est mort depuis quand? Depuis le 27 octobre, tout le monde le sait. Dans les services concernés, en tout cas. Et depuis, ils essayent de trouver un arrangement familial. Bongo est toujours vivant. Non, alors pour ça, je sais de source sûre, je sais que Ali Bongo est mort depuis 2018. C'est sa famille qui font cette présidence-là. Que les Gabonais ne sont pas, encore les Gabonais, ils n'ont pas de couilles au cul en disant « Ah, il est mort, on va refaire les référendums pour élire un nouveau président. » J'ai connu le Gabon du temps de Bongo père, que c'était très bien. Bongo fils, c'est un parvenu, c'est un Biafra, il n'est pas gabonais, c'est une grosse merde de entreprise avec sa grosse pétasse de merde.